Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais conserver le format de 15 minutes qui était assez... et en plus pour vous, hein, c'est vrai que le message du mois précédent était assez percutant. Donc, je conserve ce format. Ça me permet de vous donner vos guidances, vous voyez, plus régulièrement. Je suis moins fatiguée aussi, surtout. Donc, je conserve ce format-là. Je rajoute juste quelques petites analyses sympathiques, on va dire astrologiques, au niveau de vos décans. Donc, je vais faire un rapide petit tour d'horizon des planètes qui vont vous influencer positivement ou moins positivement, selon si vous faites partie du premier, deuxième ou troisième décan. Alors, pour les natifs du premier décan, donc vous avez Jupiter qui va être un petit peu compliqué pour vous à partir juste de la fin du mois, 24 février. Donc ça va créer quelques dissonances, quelques revendications que vous risquez d'avoir. Il se peut qu'il y ait quelques crises, conflits d'autorité, soit avec les autres, soit avec par exemple un patron, admettons. Il se peut que vous deveniez, vous commenciez un petit peu à vous impatienter, vous souhaitez peut-être aussi à un moment donné changer de direction. Quand même, ce qui est bien, c'est que Mars va vous donner du boost du 21 au 27 février. Donc vous aurez quand même un esprit d'entreprise, d'initiative. Vous serez assez combatif, vous y mettrez du cœur à l'ouvrage dans ce que vous entreprenez. Donc vos actions seront orientées et surtout efficaces. Vénus aussi pour vous est très bénéfique, du 9 au 17 février 2020. Donc ça tombe bien, pour la Saint-Valentin, vous êtes à l'honneur un petit peu. On a du charme, on est très séducteur, séductrice. On a le contact aussi qui est très facilité avec Vénus, en général. On rallie beaucoup de personnes à sa cause, en général, avec ça. Toutefois, pensez que même si Mercure n'est rétrograde que à partir du 17 février, Mercure ne vous sera quand même pas trop favorable en début de mois, du 3 au 15 février. Donc quelques maladresses, l'humeur peut être un petit peu changeante, on a tendance aussi à rompre un peu la communication avec les autres. Mais bon, ça il faudra de toute façon très rapidement faire attention. Avec Mercure rétrograde, ça risque de continuer effectivement après le 15, puisque c'est à partir du 17 février. Et là c'est les quiproquos, c'est les malentendus. Donc voilà, il faudra juste bien clarifier vos pensées et exprimer correctement vos pensées. Pour les natifs du deuxième décan, vous avez Neptune. Alors qui ne sera pas nécessairement très très bénéfique pour vous tout le mois, parce qu'on vous serait un petit peu, alors au niveau, juste au niveau de vous aurez quelques états d'âme, un petit peu déboussolants, quelques remous de l'âme, voilà, on repense peut-être à certaines choses, vous risqueriez un petit peu d'être résistant au changement ou à une certaine mutation intérieure, vous pourrait paraître aussi peut-être incompréhensible pour l'entourage. Donc attention, plus avec Mercure rétrograde, ça ne va pas nécessairement vous aider. Par contre, Jupiter est super pour vous jusqu'au 16 février. Donc ça va vous apporter du succès, de l'autorité, de l'aptitude à négocier aussi. Vous allez gagner même en prestige et en autorité. Donc ça c'est magnifique. Même si, et même Mars est là pour vous donner ce coup de boost. Donc de la combativité positive, voilà, vous êtes entreprenant dans tout ce que vous commencez, donc ça, vous défendez vos idéaux, vous êtes dans l'engagement par rapport à vos envies, voilà. Vénus aussi est très très positif pour vous du 17 février au 25 février. Donc vous saurez effectivement un petit peu plus, comme je l'expliquais, rallier tout le monde à votre cause, vous aurez un discours charmant, voilà, le contact est toujours facilité quand on a Vénus avec soi. Mercure
ne vous est pas trop favorable du 10 février au 26 février, sachant qu'en plus Mercure rétrograde vient rajouter son grain de sel le 17, hein, donc faites juste attention à comment vous communiquez avec les autres, parce que ça peut ne pas passer, hein, voilà. Pour les natifs du 3e décan, donc Pluton est positif pour vous, hein, dès le 4 février jusqu'à la fin du mois. Donc ça vous apporte beaucoup de lucidité, d'authenticité dans ce que dans vos engagements. Vous êtes indépendant d'esprit, vous êtes aussi dans une profonde détermination intérieure. Les changements, vous les acceptez, vous faites ce qu'il faut pour les mettre en place. Vous êtes aussi un petit peu plus instinctif également avec Pluton. Saturne aussi va vous être très positif pour vous et jusqu'au 14 février. Alors même si Saturne a tendance un petit peu à ralentir les choses, on n'en est pas moins endurant, on fait preuve de rigueur, on approfondit aussi ses convictions, hein, et on maîtrise également un domaine. En général, Saturne, dans son ralentissement, vous permet eh bien justement d'approfondir certaines techniques et d'en être le maître. Voilà, c'est ça qu'il faut un petit peu comprendre. Mars aussi est très bénéfique pour vous, déjà le début du mois jusqu'au 21 février. Hein, donc beaucoup de détermination et de cœur à l'ouvrage. Alors c'est vrai que c'est pour tous les décans, hein, pour ce que j'en ai compris. Pour Mars, Vénus aussi, hein, du 26 février par contre, ça va être plus à la fin du mois. Donc désolé, hein, pour la Saint-Valentin, vous n'aurez pas le même rayonnement que les autres. Alors, par contre, Vénus ne vous sera pas nécessairement très positif jusqu'au 10 février. Donc début du mois jusqu'au 10 février. Il se peut que vous soyez un petit peu déçu d'une relation, que vous soyez un petit peu aussi à fleur de peau, ou alors vous essuyez quelques contrariétés. Mais bon, rien de bien, en général, rien de bien difficile non plus. Mercure également, va vous aider, mais vraiment tout début du mois jusqu'au 3, hein, donc autant dire très peu, mais bon, ça permet de se créer de nouveaux contacts, d'être sociable, l'humeur est au beau fixe, hein, en général, mais bon, c'est déjà normalement en place, hein, pour vous depuis janvier, excusez-moi. Voilà, ça c'est un petit tour d'horizon de votre analyse des planètes et qui vous influence ce mois-ci. Le porc épic, on est ici sur la famille de l'introspection. Donc ça vous parle de prendre le temps, faut prendre du recul par rapport à une situation. Hein. Alors le porc épic parle de l'enfance, de la jeunesse, de la naïveté, de la joie de vivre, de la simplicité. C'est aussi la tendresse et l'émerveillement. L'humour, l'émotionnel, la franchise aussi. Hein. Alors, il vient en fait réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Est-ce que vous êtes un petit peu naïf? Est-ce que pour vous, la naïveté est synonyme aussi de fragilité? Voilà. Alors, il vous interroge aussi sur votre goût du jeu. Hein. Savez-vous jouer, vous amuser de rien, apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Est-ce que vous prenez un petit peu le temps aussi, hein, de voir ces beautés-là? Donc on va un petit peu vous demander là de jouer un peu, hein, ce mois-ci. Hein. Ah, le papillon. Le papillon, donc c'est la beauté, c'est aussi pour moi la transformation, forcément. On passe d'un état à un autre avec le papillon. On a peut-être un petit peu plus le temps, hein, justement, de jouer. Hein, à ce niveau-là, moi, je toujours la représentation, hein, de quand en général un animal ne se sent pas ni menacé ni n'a besoin d'assouvir certains besoins primaires, eh bien, il prend le temps de jouer, il prend le temps d'apprécier ces beautés-là. Alors il vous rappelle, le papillon, de voir le monde à travers ses yeux.
et admirer au fur et à mesure qu'il se transforme. Ça va vous demander en fait de prendre le temps de fouiller jusque dans les recoins les plus sombres, hein, et de chercher en vous quelque chose de magnifique et de beau. On en a tous quelque part d'ombre, quelques beautés, et il faut de temps en temps faire ressortir ces qualités-là, hein, voilà. En général, tout ce qui peut être mystérieux peut être aussi empreint de beauté, hein. Donc ouvrez un petit peu les yeux sur ces quelques beautés qui vous entourent, hein. Et surtout n'oubliez pas d'être reconnaissant, hein. Par exemple, si vous voyez effectivement un papillon passer devant vous, pensez à ça, pensez à vraiment voir juste là, sur le moment, où vous captez le moment, et vraiment on en retire quelques satisfactions, vraiment. Les bénédictions, très belle carte. Ça vous parle ici tout simplement que vous avez peut-être récemment fait preuve de bonté envers quelqu'un, peut-être, hein, en tout cas ça a été remarqué, et en fait l'univers vous envoie ses remerciements et ses bénédictions, tout simplement. Donc on est toujours aimé par le divin, voilà. On apprécie justement, on sent, hein, on sent vraiment qu'on n'est pas dans des énergies à l'urgence, on est sur des pauses, là ici. On est dans l'accueil. On va faire tout de suite le tirage. On va voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, votre situation pour le mois de février 2020. Quelle est-elle? Situation des Sagittaires. Hop là. On va y arriver, hein. Tout qui part. Allez, situation des Sagittaires pour le mois de février 2020. Alors, vous avez le 4 de Pentacle. Voilà, vous voyez, on est ici sur une forme de... le 4 évoque la stabilité, la pause, par exemple. Hop, excusez-moi. Le besoin peut-être un petit peu de se retrouver chez soi, hein, on n'a peut-être pas envie nécessairement de trop sortir. Peut-être que vous avez besoin aussi d'ancrage. Au niveau des finances, il se peut que vous ayez besoin de faire quelques économies aussi peut-être. Hop. Vous avez le 6 de bâton. Alors, c'est un petit peu Mars qui vous aide, hein, on va dire, ce mois-ci. C'est vrai qu'il a été assez bénéfique. Donc, ça a de la combativité. Déjà, vous aviez beaucoup de combativité le mois précédent, hein. Vous aviez le requin quand même, hein. C'est pas rien. Waouh, 10 de Pentacle. Alors là, pour le coup... vous faites des économies et vous en retirez de très beaux bénéfices. Très beaux bénéfices. Peut-être aussi que vous pensez également à votre famille, hein, parce que le 10 de Pentacle évoque l'hérédité, hein. Donc on prépare peut-être pour les générations futures, hein, ça peut être ça. On vient du 5 de bâton, mais là, il y a une victoire quelque part. On se sent fier quand même de ce que l'on a accompli. Ça peut être dans le domaine professionnel, au niveau matériel comme des finances. Donc, oui, magnifique, la tempérance. Vous êtes là, c'est votre arcane. Hein, donc, de l'harmonie, de l'équilibre. Vous êtes bien là, hein, les Sagittaires. Hein. Alors, comment va évoluer votre mois ?
J'ai le page d'épée, donc ça peut concerner un enfant. Il se peut que vous receviez quelques nouvelles. Que vous ayez des idées nouvelles aussi. Hein. C'est marrant, elle me fait penser effectivement au Sagittaire en plus, avec la flèche prête à être décochée. Allez. L'épée aussi, c'est la communication. Ah oui, le 5 d'épée. Attention à ça, hein, Mercure. Hein. Mercure rétrograde, on se fait pas très bien comprendre. Hein. Ou on comprend pas trop les autres. Donc du coup, on essuie quelques critiques. Et j'ai envie de vous dire, bon, ça va être pour tout le monde pareil. Hein. Tout le monde va un petit peu ramasser Mercure rétrograde. Bon, vous avez quand même le 9 de coupe. Hein, donc je pense qu'au niveau de l'humeur, on est au beau fixe. Quel va être le résultat pour vous? Voilà, le 7 de bâton. Donc vous défendez vos intérêts. Attention quand même à quelques formes d'agressivité parce que même si on est combatif et de manière positive, Mercure rétrograde risque de générer des conflits. Forcément, on se défend, on se met hors de portée d'atteinte également. Il se peut aussi que ça concerne quelques négociations, peut-être d'ordre financier ou professionnel. Hein. C'est une carte bouclier. Hein. Donc on va se clarifier le 7 de bâton. De quoi on se défend? Ah, on se défend du chevalier d'épée inversé. Oui, oui, oui. La communication, c'est pas... Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Oui, la grande prêtresse. Ne répondez pas. ne répondez pas à certaines agressions verbales. Ça sert à rien. Hein. Là, on vous dit ici, au contraire, intériorisez, ne dites rien. Elle est dans les silences. Elle connaît la réponse. Vous savez vous écouter. Vous savez peut-être même écouter votre enfant intérieur. Donc... j'ai envie de vous dire, c'est la meilleure façon de réagir face à des agressions verbales. Ça sert à rien de répondre, des fois. Des fois, ça sert à rien. Allez, c'est un beau tirage que vous avez. Alors, là, ici, on vous dit que l'amour permet de tout endurer, d'accord? L'amour... traverse, on le voit hein, ici pour moi, un océan qui peut être un peu houleux par moment. Mais l'essentiel c'est d'être là, ensemble, et de traverser peut-être justement cette tempête à deux. Hein. Donc là ici on vous dit de ne surtout pas perdre ni de renoncer à l'espoir, ayez confiance. Hein. Ayez confiance que quand l'amour est là, eh bien l'amour est capable justement de traverser toutes les situations. Voilà. L'amour pour soi, toujours. Pour moi, l'amour c'est ça. Hein. L'amour de soi, l'amour que l'on peut aussi du coup donner aux autres et que l'on reçoit. Et l'amour, on ne peut pas être seul à le vivre. J'ai l'impression, pour moi. Hein. Parce que même quand on en a, on en a à revendre. Hein. Et on a envie de le donner, en général. On a cet amour en soi, et on ne sait pas pourquoi, et bien on a ce besoin de le transmettre à quelqu'un. C'est comme quand on remplit sa coupe, et que ben, mon nez est tellement pleine que ben, vite il faut remplir d'autres verres. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Allez, quel conseil les Sagittaires? L'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Vous êtes sur la série abondance. Donc en amour, je présume que là, on est vraiment... Oh, on est sur quelque chose de très très bien. Vous avez l'érotisme. Je rêvais tellement d'érotisme. Maintenant, nos deux corps le vivent au présent. Donc, ouf. On n'est pourtant pas en été. Hein. L'été sera chaud. Voilà, l'engagement et l'érotisme
je présume que l'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Hein. Se peut aussi qu'il y ait une relation là, également, qui ait pu démarrer sur quelque chose d'un peu plus charnel, sur beaucoup d'attraction, de magnétisme, voilà, et qui peut aller vers de l'engagement, un engagement plus fort. Vous avez quand même deux des meilleures séries hein, de ce jeu-là. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors, je propose toujours les extensions de vidéos pour approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc, au niveau des sentiments de cette personne, comment cette personne se sent dans la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui peut faire obstacle entre vous deux. Voilà. Vous retrouverez ces extensions à la partie espace membre de mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite.